bien même, on arrive parfois encore à avoir du mal à reconnaître Pierre Richard. Comme quoi, c'est fou. Bon, il n'avait pas besoin de 4 heures de maquillage comme Gary Oldman pour devenir Churchill, qui, entre parenthèses, est absolument génial dans le film. Gary Oldman, et je parle aussi maintenant de Pierre Richard, qui passait par ces transformations. Voilà, enfin, il faisait quelques manucures et posages de perruques. Ça lui prenait 2 heures le matin, mais c'était drôle de le voir arriver comme ça, un peu pas défroissé du matin, et puis en 2 heures, oups, il devenait une espèce de chose absolument ravissante. Mais cette observation-là, c'est un élément essentiel du film. Dès les premiers plans de votre film, Sophie Marceau, on a le chapeau, puis les mains ridées, tavelées, ses yeux très bleus, en très gros plan, un regard qui nous est si familier. Vous avez pris plaisir à filmer le visage et le corps de Pierre Richard? Ben oui, parce qu'il était mon personnage. J'avais inventé ce personnage qui sort d'un roman, voilà, un peu, comment dire, un peu romanesque, on va dire. Et donc, il fallait quelqu'un qui puisse prendre ce costume en sachant que, voilà, c'est comme une parodie, mais en même temps, il fallait qu'on s'attache à ce personnage de Mrs. Mills. Et Pierre, il a cette qualité-là d'être quelqu'un auquel on s'attache, parce que malgré sa distraction, on a toujours l'impression qu'il est à côté de la plaque. C'est ça qui nous le rend accessible, et on a envie de de partager avec lui les choses. Il a cette accessibilité, il a cette générosité du regard, il a une. Et c'est quelqu'un qui nous est familier, parce qu'il nous accompagne depuis tellement longtemps. Dans les films, il est familier, son corps, son visage est familier. Moi j'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Je me suis même dit, c'est dommage qu'on se soit pas rencontrés avant. C'est ça qui est dingue. Mais bon, que vous savez. Pas croisés, et on retrouve un Pierre Richard sans barbe. Vous avez réussi à lui faire tomber la barbe. Il est super mignon. Qui n'était pas rayé depuis 30 ans. Ouais, c'est marrant, il se cache derrière cette barbe, il se cache derrière ce truc un peu. Parce qu'il s'aime pas trop, Pierre, hein, c'est pour ça qu'il joue un peu les distraits, parce que. Et finalement, de se cacher derrière les traits d'une femme, c'est pour lui formidable. Les acteurs, souvent d'ailleurs, ils aiment se cacher derrière quelqu'un d'autre. Et là, ils y vont vraiment parce qu'ils n'ont plus à parler d'eux-mêmes, mais à parler de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est votre 3e réalisation déjà, mais c'est votre première comédie. Vous avez joué dans beaucoup de comédies, mais c'est la première fois que vous en réalisez une. Pourquoi vous avez attendu si longtemps? Vous aviez besoin d'expérience pour... Attendu, c'est le 3e film, c'est pas énorme non plus. Puis je prévois pas, parce que c'est très différent des deux autres. Très différent, mais en même temps, c'est aussi un film un peu décalé, c'est aussi un film assez personnel, parce que finalement on écrit sur soi, même si ça n'a rien à voir avec sa propre vie. L'écriture, et voilà, c'est un peu là qu'on se lâche, quoi. Et c'est quand même des films, oui, qui sont très personnels. Après, pour moi, le cinéma, voilà, on change de couleur dépendamment du mood du matin.